Bonjour à tous. Je voulais juste vous accueillir aujourd'hui dans ce ministère au nom de Madame Cluzel, donc la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, et au nom de Madame Buzyn aussi, qui officie dans ce ministère et qui dispose de la Direction générale de la cohésion sociale. Comme vous le savez, la construction d'une société inclusive, elle est au cœur du projet gouvernemental. Ça a été réaffirmé il y a encore peu de temps avec le comité interministériel du handicap, le 25 octobre, pour porter la possibilité pour toutes les personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de choisir d'avoir la vie qu'elles souhaitent, comme les autres, au sein, pour reprendre les mots de Sophie Cluzel, d'une société inclusive, fraternelle et solidaire. Donc tous les ministres sont concernés, au premier chef évidemment ceux qui vous accueillent aujourd'hui, mais vraiment c'est une ambition gouvernementale qui est très partagée. J'en donnerai un dernier exemple pour le ministère de la Justice avec la réouverture, on va dire, du droit de vote pour les personnes sous tutelle qui est portée par la ministre de la Justice et qui, nous l'espérons, sera votée par les parlementaires. Cette ambition, elle s'exprime aussi donc segment par segment et notamment dans la feuille de route pour la santé mentale, dont l'action 3 porte justement sur la déstigmatisation. Elle va faire l'objet très prochainement d'un groupe de travail avec les parties prenantes qui sera porté par la Direction générale de la santé pour avoir des actions concrètes en ce sens, et je pense que ça pourra tout à fait se nourrir des travaux de cette journée. Cette journée, vous l'avez voulu sur un modèle qui me paraît assez original et intéressant, parce que vous avez voulu avoir des intervenants qui répondent à la fois sur de la recherche, on va dire un peu fondamentale, de la recherche de fond, et des exemples concrets, des personnes qui vivent le handicap psychique ou des personnes qui travaillent dans ce sens. Un élu local, par exemple, j'ai vu qui interviendra. Et ce dialogue entre la recherche et la vie réelle est absolument intéressant, fondamental pour pouvoir après mettre en œuvre des actions concrètes, des initiatives qui pourraient se reproduire, et je pense aux groupements d'entraide mutuelle qui sont soutenus dans leur développement et qui montrent bien cette possibilité d'action par les pairs avec un étayage, mais qui s'inscrit véritablement dans la cité. Donc je voulais vous dire que on est ravis d'accueillir cette journée aujourd'hui, on l'espère fructueuse, que on pourra bénéficier de ce dont vous aurez discuté, et souhaiter donc que ça débouche ensuite sur des actions véritablement, des améliorations véritablement concrètes. Je pense que c'est dans un domaine qui n'est pas exactement celui dont vous avez discuté aujourd'hui, mais vous savez que des départements vont être un peu fer de lance de l'inclusion, départements 100% inclusifs, volontaires, qui vont se manifester auprès du secrétariat d'État et qui pourraient porter justement au niveau local, départements ou villes, métropoles, communautés d'agglomération, que sais-je, des territoires en tout cas, qui pourraient porter comme ça vraiment en tant que société et tous les acteurs réunis des projets de vraie déstigmatisation sur le handicap psychique. Je prends ça à Bruges, ce n'est pas en France, mais on peut prendre des exemples étrangers, qui a fait tout un travail avec sa population, alors sur les maladies neurodégénératives, mais pour former tous les habitants à l'accueil et au dialogue avec les personnes atteintes de maladies neurodégénératives, notamment les commerçants, tout simplement, pour que les personnes puissent vraiment être accueillies dans la cité et vivre comme les autres. Donc je vous souhaite vraiment une très bonne journée. Je ne pourrai malheureusement rester que quelques dizaines de minutes, mais je suis sûre que nous aurons, grâce à l'UNAFAM, les actes de cette journée. Merci.